Bonjour tout le monde, on continue notre petite déco de table et on va faire aujourd'hui une petite hotte de Père Noël pour mettre à l'assiette qui peut nous servir de marque-place avec des petits chocolats, des petits cadeaux, des petits gâteaux, enfin ce qu'on veut. Celui-ci c'est mon prototype, hein, il n'est pas décoré, il est tout simple. On va le faire avec un papier déco directement. Alors, j'ai eu cette idée de faire cette petite hotte parce qu'à la maison, j'ai des cornets de frites que j'ai customisés. Voilà, comme ça. Des petits cornets de frites qu'on m'a donnés, hein, j'en ai plusieurs. Voilà. Et je me suis dit, pour toutes celles qui n'ont pas de cornets de frites à la maison, parce qu'on n'a quand même pas tout ça chez soi, on va quand même faire un petit tuto pour faire sa petite hotte. Voilà, au départ, ça se présente comme ça. Voilà, hop, on fait ça et ça nous fait notre petit cornet. Voilà. Alors ça, c'est très simple. Il faut juste décorer avec un gabarit et c'est relativement facile à faire. Voilà, mais pour aujourd'hui, on va essayer de faire une petite hotte toute mignonne sans cornet. Voilà, on va le faire soi-même. Alors ça va ressembler donc à ceci. Alors il va nous falloir deux petits bouts de papier. Les trois premiers papiers, je vous conseille de prendre un papier qui n'ait pas de sens, qu'on puisse mettre dans tous les sens. Ça sera plus harmonieux. Surtout les côtés, il y en aura un qui descendra, un qui montera. Donc il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas trop de sens. Et puis pour l'intérieur, pour l'habillage, là on peut prendre quelque chose dans un sens vertical, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc pour faire notre corde haute, il va nous falloir deux papiers. Donc un premier papier qui va mesurer 7 cm sur 7,5 cm. On va lui faire un petit repère à 1 à la base, à 1 cm aussi à gauche, donc 1 cm à gauche, 1 cm à droite, et on trace une ligne de notre repère jusqu'au coin supérieur. Voilà, ça va nous donner notre forme comme ça, un peu de trapèze. Voilà, on fait la même chose pour le second papier qui va mesurer 7 cm. On lui fait un repère à 1 à gauche, 1 à droite. Et pour la hauteur, il va mesurer 9 cm. On trace la ligne, voilà, et qu'on va venir découper par la suite. Alors, je parle parfois vite, alors je vais vous montrer le schéma que j'ai fait. Voilà, suffisamment longtemps avec les dimensions. Comme ça, vous aurez le temps de le regarder, puis vous le mettez sur pause, et comme ça, vous pouvez même le recopier. Voilà. Après, pour faire notre petite forme comme ça, incurvée, on peut prendre un bol ou une tasse. Moi, j'ai pris un die, j'ai pris le plus grand que j'avais. Voilà. Et je me suis fait un repère ici, à peu près en haut, à 1,5 cm du haut. C'est à peine 1,5 cm, de façon à positionner mon die pour que mes deux côtés soient bien égaux. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, je vais tracer mon arc de cercle. Voilà, je le monte un petit peu. Voilà, comme ça. Et je le trace. Et comme ça, on va venir ensuite le découper. Voilà, ça fait ça pour ce gros morceau. Et puis pour le plus petit, on fait l'inverse, on le met dans ce sens-là. Alors là, c'est plus facile. On se place sur le coin supérieur. Alors je vais le mettre plutôt à l'intérieur, ce sera plus facile pour tracer. Voilà, le coin là, ici, et je trace. Voilà. Et là, on est prêt à découper nos deux morceaux. Alors, on va découper tout de suite. On a déjà notre forme de hotte. Voilà, comme ça. Et voilà le morceau du fond. Voilà. Et puis le petit devant.
on fait la même chose. On coupe. Voilà, si jamais on a des traces de crayon, on n'oublie pas de les enlever. Et voilà. Alors, voilà, ça va faire ça, comme ça. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le corps latéral. Alors, pour le corps latéral, il va nous falloir un papier de 7 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. Alors, ici, on va faire des lignes de pliure. On va faire des lignes de pliure. On va d'abord faire les repères. Voilà. Donc, sur nos 7 cm, on va tracer, on va mettre un repère. Alors, à 2,5 à gauche, ici, à 2,5 à droite, ici, ce qui nous laisse ici 2 cm. On fait la même chose de l'autre côté. On fait 2,5. Ici, on fait 2,5. Voilà, et on vérifie, il nous reste bien 2 cm. Voilà, ça c'est un repère pour tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va faire des pliures. Alors moi, je vais le faire avec la règle et un tapis mousse avec un plioir, tout simplement. Je ne vais pas prendre ma planche à rainure parce que je trouve que c'est plus compliqué. Je m'en sors mieux comme ça. Alors, on va mesurer à gauche 7,5 cm. On fait un repère. Et on fait la même chose de l'autre côté, 7,5 cm, on fait un repère. Et entre les deux, il doit nous rester en théorie 5 cm. Et c'est bon. On fait la même chose en bas. Alors 7,5. On fait 7,5. Voilà, on vérifie. Et on a bien nos 5 cm. Et on va venir tracer la pliure de là et celle-ci. Voilà, c'est pour ça que moi je la fais avec la règle. Parce que voilà, c'est simple pour moi. Mais bon, vous faites comme vous pouvez. Si vous avez une planche à rainurer, c'est très bien aussi. Voilà. En fait, celle-ci encore, elle est simple. On peut la faire à la planche, il n'y a pas de problème. Mais les autres, elles sont en biais. Alors du coup, c'est plus compliqué. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça. Mais ça marche aussi bien. Il vous faut un petit tapis silicone que j'ai trouvé à Action. Il est bien mou. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc après, ici, on va aussi calculer. Il y a beaucoup de calculs sur le morceau du milieu. On va calculer 1 cm de chaque côté et on va mettre un petit repère ici et ici. Et on fait la même chose à la base de l'autre pli. 1 cm ici et 1 cm ici. Voilà. Et c'est ça qu'on va venir tracer. Voilà, comme ça. On va tracer celle-ci comme ça. Voilà, je vais les faire au crayon. Après, on les effacera. Parce que là, pour le coup, ça risque de se voir. Voilà, comme ça. Ça va être une trace de pliure. Ça aussi, ça va être une trace de pliure. J'aurais dû vous les mettre en pointillé. Maintenant que j'ai commencé, voilà. Et là, comme ça. Tout ça, ça sera des traces de pliure. Alors c'est vrai que quand on a le crayon, on voit quand même plus clair. Hein, c'est plus simple, c'est plus visible. Un peu plus net. Voilà. Ça donne ça. Et donc
après, je trace. Alors, on va avoir des pattes de collage sur ce côté, ici, ici, là, là et là. Voilà. Alors, le schéma, il donne cela. Voilà. Alors là, j'ai fait un pointillé sur mon schéma. Donc, il est bien... le pointillé est une pliure, le trait droit est une coupe. Voilà. Donc voilà, moi je fais comme ça, je me remets à mon repère ici, je fais à peu près quelque chose de parallèle par rapport à ma ligne, je trace, voilà, et ça va me faire ma pâte de collage, voilà, comme ça, ici ben, elle est toute faite, là pareil, on se met à l'angle de la pliure et on fait quelque chose d'à peu près parallèle, voilà, comme ça. Après là c'est du collage, c'est du pliage, donc voilà. Et ça donne ça. Donc maintenant je vais venir tracer mes plis avec mon plioir ici, tous les traits en fait à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est un petit peu de géométrie en fait de faire des petites hottes, hein. Mais bon, c'est palpitant de chercher comment s'en sortir avec pas de matériel en fait, hein. Voilà. Après on fait celui-ci. J'espère que je suis claire dans mes explications, parce que moi c'est moi qui, enfin, comment dire, parfois je me comprends toute seule, mais je me dis, je ne sais pas si les autres me comprennent. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est pas clair. Voilà, hop là, comme ça. Vous voyez, moi, c'est bien plus simple pour moi de faire avec le plioir. Bon, après, le pli est peut-être moins marqué, mais on s'en sort. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et donc, on va venir découper nos bords extérieurs. Du coup, on n'en a plus besoin. Et puis après, on fera des petits biseaux. Voilà. C'est bientôt terminé en fait, hein. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc moi après j'ai biseauté comme ça. J'ai biseauté de ce côté. Et puis j'ai aussi fait ici. Alors là j'ai fait comme ça. Voilà, comme ça. Est-ce que je suis bien dans le champ? Voilà. Comme ça. Voilà. Alors avant de coller, on va effacer nos traits parce que pour le coup, ils sont vraiment apparents. Voilà, ça donne ça. Comme ça. Voilà, bah, je vais effacer mes traits et puis on va continuer. Voilà, j'ai effacé tous mes traits. Il m'en reste encore un petit là. Oh là, là, voilà. Et donc, on a nos 3 morceaux. Voilà. Et ben, on va venir les coller. Donc, on va commencer par coller. On va déjà les plier un peu. Vous voyez, avec le plioir, ça fonctionne bien. Il n'y a pas besoin d'avoir la planche. Ça va bien comme ça. Je trouve que c'est plus simple. Voilà. Et puis, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et donc, on va commencer par coller le devant. Donc, on va le coller comme ça. Là aussi, il y a encore un petit peu de crayon. Alors moi, j'ai pris la colle, j'ai pris celle-ci, la All Purpose, de chez Action. Voilà. Et donc, on va coller. On en met bien partout. On a son chiffon pas trop loin. Je l'ai perdu. Voilà.
Hop là. Et on vient positionner, voilà, comme ça. On fait la même chose pour l'autre. Voilà. Et ça donne cela. Voilà. On n'habille pas l'intérieur tout de suite parce que on aura nos pattes visibles. Donc c'est pour ça que on le fera après. Donc ça donne ça. Et après, on va coller les côtés comme ça. Alors normalement, on est bon au niveau des dimensions. On vérifie quand même, voilà. On est bon aussi là. Comme ça, voilà. Il ne restera plus qu'à mettre les petites bretelles. Voilà. Et bien, on colle tout ça. Celle-ci, elle tient. Je vais commencer à coller celle-ci. Et puis après, je terminerai peut-être hors caméra. Parce que vous avez compris le principe. Voilà, on n'hésite pas à bien tenir. Voilà, si après on a un peu de réajustement à faire, on le fera au ciseau. Des fois, c'est vrai qu'à 1 millimètre près, voilà. Voilà. On va mettre celle-ci. Voilà, comme ça. On essuie tout de suite la colle. Alors c'est vrai que c'est minutieux. Voilà, pas se presser en fait, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vais continuer de coller ça, comme ça. Voilà, on prend bien son temps, on attend bien que ça sèche entre deux, de façon à pas tout décoller quand on manipule. Et voilà, ça tient bien. Voilà, et je continue, je vous montre. Là, j'ai fini de coller tous mes côtés. Donc ici, je vois que j'ai un petit rectificatif à faire. Donc, je vais le découper au ciseau. C'est pas grave, hein, voilà, ça se verra pas. Et puis celui-ci, il me plaît pas non plus. Voilà. Deux fois, c'est vraiment au millimètre, mais voilà, ça me plaît mieux comme ça. Ouf, là, voilà. Alors maintenant, on va habiller ce côté-là, cette face et celle-ci. Je mets rien sur les côtés. D'une part, c'est fastidieux à faire, et puis ça sera propre. Moi, je veux cacher mes pattes de collage en fait. Alors en fait, on reprend deux petits papiers comme tout à l'heure. On reprend les mêmes schémas. Donc le premier, il fait 7 sur 7,5, le petit. Et donc, on va faire la même chose avec nos repères à 1 cm. Voilà. Et puis, on coupera un peu à l'intérieur du trait, de façon à faire quelque chose d'un peu plus petit, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur facilement. Voilà. Donc, on fait ça. Voilà. On vient faire la même chose. Notre petit biais. Voilà.
On va couper. Voilà. On pourrait même le tracer à main levée avec le gabarit. Regardez. On n'est pas obligé de prendre... Ouais, c'est un peu aléatoire. Alors, on va quand même le prendre. Hein. Donc, on avait dit 1,5 cm de repère sur le côté. Donc, à peu près là. C'est à peine, en fait. Hein, c'est vraiment... voilà, comme ça. Il est bien... Mais non, parce que je suis bête. Oh là là, faut bien se mettre à l'angle, en fait. Hein. Faut bien que votre angle il soit à la limite de votre cercle. Parce que sinon, ça marche pas. C'est fastidieux, ça. Ouais. Voilà. On aurait pu le faire avant de coller avec en se servant du gabarit. Je n'ai pas pensé. Voilà. On va le couper. J'efface mes traits, parce que pour le coup, ils se verront. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà. Je vérifie que ça rentre bien. Voilà, ça dépasse. Alors, on va pouvoir couper un peu... on va couper un peu les côtés. Parce que c'est normal hein, qu'ils soient plus petits. Et on va couper aussi un peu la base. De façon à ce qu'il s'enfonce un petit peu plus. Voilà. Et ça donne cela. Voilà, ben on est prêt à le... On est quasi prêt à le coller, celui-ci. Alors, je vais le couper un petit peu encore ici. Alors, environ 1 mm. De 1 à 2 mm. Voilà. Ben voilà, c'est parfait là. Voilà, et bien on va pouvoir le coller. Et puis on fait la même chose pour l'autre. Pour pas que ça dépasse, ça serait dommage. Bon, là on est bien. Voilà, là on est bien. Et puis on va faire l'autre pareil. Alors là j'avais marqué... voilà, juste en plaçant notre cercle. On va quand même se faire des petits repères, 1,5 à peine. Hein. Je vais mettre 1,3 parce que j'en ai tellement enlevé. 1,3, là j'ai mis 1,3. Voilà. Et ça nous donne cela. Voilà. Et on va découper. Alors ça va être la même chose, il va falloir le faire bien à l'intérieur. Là, j'hésite pas pour le coup. Tout à l'heure, j'en ai beaucoup enlevé. Donc là, j'ai même mis 2 mm derrière. Voilà. On a oublié de faire notre repère ici. On va le faire maintenant. À 1 en bas, 1 ici. Et puis, on va découper. Et pareil de ce côté. On découpe à l'intérieur aussi.
qu'il soit plus petit. On va vérifier. Alors on y est presque, on va enlever un peu à la base. Encore 1 millimètre. Voilà. Et comme ça, on verra plus nos pâtes de collage. Voilà, comme ça. Et puis, il ne nous reste plus qu'à coller l'intérieur. Je trouve que c'est... j'ai une toute petite résistance qui me déplaît. Voilà. Impeccable. Et bien, on colle tout ça. Et il nous restera à faire nos petites pâtes, nos petites bretelles. Et puis notre petite déco. Voilà, je vais coller, je vous montrerai. Voilà, on a collé donc nos 2 petits papiers à l'intérieur. Voilà. Je pense que pour plus de facilité, quand on veut en faire en série, il vaut peut-être mieux commencer à coller le plus petit morceau avant de coller l'arrière. Comme ça, c'est plus simple. Parce que là, on peut bien passer la main pour bien appuyer, alors que là, on a plus de mal. Donc voilà. Mais bon, ça c'est un petit truc. Si on les fait en série, il vaut mieux le coller avant. Alors, j'ai choisi un papier comme ça pour faire les bretelles. Il nous faut 2 petites bandes que j'ai dû couper, je me souviens plus, à 15 cm. J'ai fait 15 cm sur 1,2. Voilà. Et donc, je vais venir les coller avec du double face pour que ça ne s'enlève pas et que ça tienne tout de suite. Voilà, donc j'en mets un ici sur le dessus de la partie décorée, et puis l'autre on va le retourner. Voilà, alors les 2 premiers on les met comme ça, après on retourne et on les met ici. Voilà. Alors où est-ce que j'ai mis mon bout? Voilà. Et voilà, comme ça. Donc on va commencer par mettre celui-ci, on va enlever la protection. Et on va venir mettre notre petite... voilà, on va la mettre comme ça, un petit peu en biais, comme ça. Voilà. On vient positionner l'autre de la même façon. Voilà, on essaye de mettre à égale distance du bord. Voilà, un peu comme ça. Et puis maintenant, on vient la retourner et on la colle comme ça. Voilà. C'est pour ça que je mets du double face, parce que ça colle tout de suite. Voilà. Et voilà nos petites bretelles. Et voilà notre petite hôte qui va pouvoir recevoir des petits chocolats. Alors on va lui mettre une petite déco, un petit vœu, vous pouvez mettre le nom de la personne.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je pense que comme c'est blanc et noir, je vais pas mettre de Père Noël ou de rouge comme j'avais fait là. Vous voyez, là, j'avais mis un petit Père Noël. Pour certains, j'avais mis des petits bonhommes de neige, des petits cerfs. J'avais fait un petit joyeux Noël. Donc là, je vais prendre, j'avais acheté ça, je sais plus où est-ce que j'ai acheté, je crois à Carrefour. Voilà, des petits sujets comme ça, ils sont en feutrine. Alors je me demande si quelque chose de blanc ne serait pas approprié. Voilà, comme ça. Je vais le coller à la colle chaude et puis un petit vœu. Je vous le montre quand il est vraiment tout terminé au niveau de la déco. Voilà ce que ça donne avec... je n'ai pas tellement chargé en fait. J'ai mis mon petit fond parce qu'il est blanc en fait. Et je voulais qu'il ressorte, enfin qu'il ressorte. Je voulais qu'il fasse ton sur ton mais qu'il soit un petit peu en décalage. Et puis un joyeux Noël que j'ai maté sur du papier doré tout simplement. Voilà. Et puis je pense que ça, c'est tout ce que je vais faire. Après, on peut rajouter le petit prénom. Enfin voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Eh bien voilà, j'espère que ça vous donne des idées pour votre déco de table. Et puis vos petits cadeaux d'assiette, vos petits cadeaux de table. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les petits chocolats à l'intérieur. Eh bien voici comme ce que ça donne. Voilà, comme ça. Voilà, on voit pas que c'est pas maté ici de ce côté. Ça, c'est vraiment pas gênant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre création. Au revoir, bonne soirée.